dans ce studio quand même. Ouais, parce que est-ce que vous connaissez des Marius célèbres à part Salmiste? Des Marius célèbres. Ouais, Alain Desmarius. Ah, pardon, Non, Desmaris. Faut pas me faire douter de ta culture. L'un des Marius. J'aurais pu dire Alain de Marius, ça aurait été cool. Ouais, En fait, c'est Marius, ça là, on n'arrivait pas à dire, et puis elle a dit Marie. Il y a eu Marius Trésor aussi, qui est un ancien joueur de l'équipe de France de football. C'est peut-être même à ce jour dans la sphère francophone. Est-ce que c'est pas le Marius le plus célèbre? Bah, peut-être. Mon voisin de classe à l'époque s'appelait Marius Koné. Ah, ok. Marius On le connaît. salue aussi, Il était mon célèbre juste en classe. Hein, Mon beau-frère qui s'appelle Marius, depuis les États-Unis, il écoute. Ah, cette allure-là. Marius Salmiste, bienvenue Marius. Marius, tu te demandes comment on fait le micro là? Ouais, tu peux bouger là? Ouais, voilà, justement, tu le mets à ton niveau. Marius, comment ça va? Ça va bien. Ça fait merci. plaisir. On parlait de toi tout à l'heure, on s'est dit la grâce, le Saint-Esprit va embaumer l'ambiance dans cette Après, même émission. son ça va est très très adoration, ça va. Ah ouais. Donc, je rêve pas de le Son croiser. comment tu vas? Tu vas loin alors. Franchement. Ça veut dire que si tu croises Marius le matin, bonjour Marius. Bonjour. Que le Saint-Esprit. Assieds-toi. Est-ce que tu as mangé? Je ne mange pas ce matin, je suis rempli de l'esprit. Oh, Car la rappelle-toi. parole dit, Conversation, adoration. tu ne vivras pas seulement de pain. Franchement, c'était comme cela que Marius chantait. Je suis pas sûre que. Non, mais heureusement Non, qu'il ne non. chante pas comme ça. Non, nous, on Malheureusement, plutôt, parce que c'est une Non, manière nous- très raffinée de chanter. Là. Nous, on imagine la causerie avec ses voisins dans le quartier. Bonjour Marius, tu vas à la boulangerie? Non, sache une chose, l'homme ne vivra pas seulement de... À cause de... ouais. Marius, comment ça va? Oui, ça va bien. Ça va T'as bien, passé de merci belles beaucoup. fêtes de fin d'année quand même? Oui, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Tout s'est bien passé. Et qu'est-ce que tu as reçu dans cette grâce-là? T'as eu des cadeaux à Noël? Non, t'as pas eu de cadeaux à Noël. Noël, non. Et tes résolutions Mais- de cette nouvelle année, c'est beaucoup plus d'adoration, c'est ça? Ouais, c'est de faire encore plus que l'année passée Ouais, c'est ça. dans le chant que le Seigneur L'année nous a passée, accordé. t'as produit combien de vidéos d'adoration? Est-ce que tu t'en souviens exactement? Non, j'ai pas comptabilisé. Bah, en moyenne, tu en produis combien par jour? Ou par semaine, ou par mois? Non, par mois, on peut comptabiliser 8 vidéos. Alors, 8 x 12, ça fait combien? Oui, 8 x 2, 16, plus... ça fait 96 vidéos dans l'année, quand même. 96, ouais. Tu as dit Très bon quoi? calcul. Même Hein. si c'est pas Ouais, ça, non, tu non, veux c'est pas. ça, ouais. Parce que quand tu prends le 8, tu peux pas 2, tu le fais C'est descendre. bon, papa. Ouais, 96, ouais, t'as trouvé juste. Ça fait 96 vidéos que Attends, tu as je confirme. produit. Ouais. Ah non, tu peux calculer. Ouais, 8 x 12. 8 x 12. 96, exactement. Non, mais 96, c'est ce que j'avais dit. Elle voulait juste qu'on puisse. Ce que tu confirmer. avais dit. Mais 96 vidéos quand même, bravo, c'est un gros pari. J'ai eu le temps évidemment quand on t'a invité de retourner voir tes vidéos. Elles sont extrêmement bien suivies et tout ça. C'est vrai que ce matin j'étais en train de faire une petite méditation et j'ai laissé ta musique passer. J'ai laissé tes chansons, tes adorations passer. C'est pas mal, ouais. J'ai essayé de chanter, j'y suis pas arrivé. J'ai pas la voix pour. Ne t'inquiète de rien. Il y a celui qui y arrive Ah, c'est maintenant. ça. Ouais, c'est l'une de ses chansons. Et ouais, c'est ça. Donc, je te dis, ne pas t'inquiéter. Ouais, ça c'est quand tu as beaucoup de créanciers. On fait crédit dans tout le cas. Tu écoutes un peu de Ne t'inquiète de rien. On va parler de ton écriture dans un instant. Qu'est-ce qui t'a emmené à l'adoration? Pourquoi t'as pas chanté les tchoukou tchoukou comme nous le matin pour qu'on se fasse écoutou? Et tchoukou tchoukou. Non, mais en fait, l'adoration avec ça. Moi, j'ai vu une vidéo où les gens. Ça donnerait quoi? Et tchoukou tchoukou. Tchoukou. Oh, tchoukou. Hey. Tchoukou. J'imagine que c'est une adoration très drôle. Et je suppose que si un Naoussa passe à côté, quand il dit tchoukou, lui dit ya. Allez, bien sûr, justement, si vous ne connaissez pas Marius, qui est l'invité de cette émission, dans un instant, dans la deuxième partie de l'émission, il nous fera des chansons en live et en direct. Mais avant, quand même, on va s'écouter, pardon, une chanson qui s'appelle Roua. Roua, c'est roi. Ça veut dire quoi? C'est le souffle.
C'est le souffle du Saint-Esprit, le souffle de Dieu. Ça, c'est en quelle ethnie, ça? Roua, c'est hébreu. Roua. Voilà, qui signifie souffle. Donc, si on doit... Il fait allusion au Saint-Esprit. Allez, on va écouter cette chanson qui s'appelle Roua. C'est le souffle. Bienvenue à ceux et celles qui viennent de nous prendre en marche et je vous rappelle simplement que nous sommes là tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 17h. Et l'invité de cette émission c'est Marius Salmiste. Toi t'es encore bloqué sur le Salmiste. Ouais. Marius C'est Salmiste là même qui n'arrive pas. Salmiste. Là, il va montrer la technique chez Salmiste. Et je peux vous dire que pour chanter comme Marius, mangez des rapalmistes. Allez, Marius, donc à partir de maintenant, tu chanteras qu'en live. Tu as combien de chansons à nous proposer dans cette heure qu'on va passer ensemble? Elle t'est consacrée entièrement, donc tu as le droit de nous dire combien de chansons. J'espère que c'est pas les chansons de... On n'a pas 10 minutes à te consacrer pour une chanson. Bon, on est sur du 3 maxi, sinon du 2,33 maxi. Ok, y a pas de souci. Donc tu peux nous proposer combien de chansons là pour qu'on on intègre ça dans notre conducteur de façon rapide là? Bah, on va dire... Voilà, 4. On va aller sur du 4 chansons. 4. Qui est Marius Salmiste? D'où vient-il? Pourquoi chante-t-il l'adoration? Pourquoi Marius n'a pas joué au foot et il a préféré justement aller chanter pour God? Toi, il t'arrive d'aller à l'église pour Il lui arrive. Il t'arrive d'aller à l'église. Surtout quand il y a la louange. Non, moi, je vais tout le temps à l'église. Je suis. Après, tu passes pas toute ta vie là-bas, on le sait. Exactement. Alors, Marius, laisse-moi te présenter ma petite famille. C'est Rita José Sourire. Avec son sourire, on cherche des vendeurs de tubes dentifrice. On n'en trouve pas que des vendeurs de cure-dents gouraux qui nous font à la cour pour ses dents. Le petit cola. Et petit cola, je ne sais pas. Mais l'autre à côté qui se plaît à la petite cola, c'est monsieur Stéphane Taé. C'est un autre monsieur reggae de la radio. Et puis, celui que l'on ne voit pas tous les soirs, c'est notre technicien, notre ingénieur, notre maestro. Il s'appelle Yao Kwaku Gisla. Et il faut rappeler que son Kwaku s'écrit avec 2 Q. Ah ouais, assez original. Ouais, c'est ça. Je ne vais pas l'appeler Kwaku. Allez, bien sûr. Et Rita José Sourire qui va nous présenter ce soir qui est monsieur Marius Salmiste. Et oui, Marius Psalmiste de son nom d'artiste, mais à l'état civil c'est Kodia Aka Marius. Il est chanteur chrétien, auteur, compositeur et interprète. Entre musulmans, ça m'aurait étonné. Donc tu écris et tu chantes depuis le bas âge. Des premiers pas ont été faits en chorale. Mais c'est véritablement en 2010, au sein de ta fraternité de prière que tu fréquentes à l'époque, que tu prends pleinement conscience de ton appel pour le service de Dieu en tant que chanteur. Comment s'appelait la fraternité? Matin? La fraternité Cœur Sacré de Jésus. Cœur Sacré de Jésus du soir. Il a pété de rire. Attends. Faut bien qu'on sache c'est quelle fraternité. Je failli dire matin, mais je me suis dit, j'allais faire de la pub et j'allais tout de suite enflammer. Donc. Allez, bien sûr, et la suite. Oui, et alors que tu n'as encore aucun album, tu organises quand même Dans sa présence, qui est ton tout premier concert à guichet fermé, qui fait salle comble. Et puis, il faut le dire, les textes de Marius Salmiste dénotent des influences musicales tantôt internationales, avec des artistes tels que Michael Smith ou encore Pasteur Atoms, et aussi tantôt national avec des artistes comme Guy Chris Israël. C'est vrai qu'il y a une très forte ressemblance. Moi, quand j'ai écouté pour la première fois, j'ai l'impression d'écouter Guy Chris Israël. Mais après, je crois que on reste dans le style, pas forcément dans la personnalité des uns et des autres. Style, je pense que dans le style, c'est vrai. Et Marius Salmiste, c'est aussi l'émission Au pied du maître. Je pense que c'est ce qui est inscrit sur le t-shirt de notre invité. Donc, Au pied du maître, où tu parles de l'intimité avec Dieu dans l'adoration. Tu es aussi initiateur des matinales dénommées les 5 matins, des moments forts d'adoration. Ça, c'est où, ça? Chaque dernière semaine du mois, dès 6h. C'est sur YouTube En direct sur YouTube et Facebook. Ah ouais, ok. Comment ça s'appelle ça? Les 5 matins. Les 5 matins. Pourquoi 5 matins? 5 matins parce que c'est 5 jours de prière du lundi au vendredi dans à partir de 6h. Voilà, la dernière semaine du mois. Ah ouais, donc du lundi au vendredi, on se réveille à 6h. Ça dure combien de temps? 1 heure. 1 heure, les 5 matins. Il faut commencer plus tôt parce que nous, déjà, à partir de 6h, on est dans les Warren, en train de lutter fort.
Ouais. J'y tiens à ton bas quand même. Bah ouais. Ouais, mais à Patrick, nous on se lève très tôt, 4h du mat quand Oui, même. parce qu'ici, Ça il faut devrait avoir la commencer. matinale par exemple à 6h. Ouais. C'est très tôt. Ah ouais, c'est 4h du mat faut là. venir avant. Ouais, ça ne fait pas. 6h du mat, faut oublier ça pour cette année, hein, donc résolution. Non, bah, plus 4h à du mat. 4h pour nous. 4h du mat, Soit même 3 heures. rediffusion. Donc il va refaire les 5 matins spécialement à 4h. Non, à partir de 3h. Non, en radio ça existe. Il fait le 4-5 rediffusé de 6 à 7. Voilà, donc ça peut être en rediff. Effectivement. Non, on a besoin du live. Ouais, à 4h du mais mat. oui, le matin, À 3h ça... du matin. Parce que l'Esprit Saint est là. À 3h. Toi, tu veux qu'il se. Toi, maintenant, c'est à 3h du À mat. 3h, parce que moi, je me rappelle. C'est que pas mieux, il va devenir vigile. il y avait un pasteur, l'Esprit Saint partait taper à sa porte chaque 3h du matin. Je dis, Ah, dis, c'est beau. c'est pas mieux, il va devenir vigile. J'ai dit cet esprit. Ouais, ça serait bien quand même. Allez, pour la Et suite. pour revenir à l'évolution de ta carrière, ton premier album né de la rencontre avec la structure de production Millésime est intitulé Surnaturel, un condensé de louanges et d'adoration à la gloire de Jésus, bien sûr. Il y a 7 titres et un remix sur l'album, chantés en français, il y a des titres en français et puis aussi en lingala. T'es pas c'est ivoirien. entièrement en français. T'es pas ivoirien. Si, il voit rien. Mais pourquoi Voilà. Lingala? Est-ce qu'il y avait... Ou bien c'est toi qui as découvert qu'il y avait du Lingala là-dedans? Est-ce que t'as pas mal Non, écouté? j'ai mis juste un peu. Quand même. Voilà, parce que j'ai aimé leur langue, c'est tout. Moi, j'aime le gospel congolais. Et comme ça, on a capella Lingala. Il a mis un peu. Il a dit. Il a mis un peu. Non mais quand même, pouvoir si t'es dans le vrai, parce que nous, on a des traducteurs lingalistes. Il y a un languier. Non, après, c'est juste dans une chanson, dans une des chansons de l'album. Moi, j'ai fait juste un petit truc. C'était quoi le petit truc, tu t'en souviens? Oui. Ouais. Nayembe la kayo. Attends, Yao, laisse le pianiste monter sur le Nalambe Kayo. Non, qu'il fasse attention parce que j'écoute avec beaucoup d'attention. Surtout que toi, t'es. Ouais, languier. C'est ça, t'es un C'est bon, languier. on a le pianiste qui est là. Allez, justement, ça nous donne l'occasion d'écouter Marius, psalmiste, avant la fin. On n'a pas encore fini la bio, mais on va lui laisser le temps. Faut qu'il se souvienne. Tibi Nangai. Ça ressemble à Soukous. Hein. Ah ouais. Tibi Nangai. Qui est comme toi, qui est comme toi. Nayembe la kayo, na kumisa kayo, na neto la kayo, na sanjo la kayo. Ah ouais. On a changé la caillou, on a varota bayo, barita balayo. Ouais, c'était juste ça, effectivement. Ouais, c'est vrai. Donc, c'était ça Ne vous en faites l'album pas. Surnaturel. Et avec le titre que moi j'aime beaucoup, Jésus tape jamais un poteau. J'espère qu'on aura ça en live, en tout cas, parmi les titres de ce soir. Et puis, en autoproduction, depuis 2022, tu sors un deuxième album intitulé Tu mérites en 2023. Et récemment, tu as eu un concert live qui a vraiment battu son plein au Palais de la Culture de Treichville. C'était le 21 juillet 2024. C'était intitulé Rendez-vous au sommet. Effectivement. Et voilà, Marius le psalmiste, c'est aussi un père de 3 adorables enfants. Et puis, dans l'agenda, la prochaine date, c'est un concert à Dakar, le 9 février 2025. Et donc, voilà. Allez, moi, je sais même Et pas. il faut préciser, Vas-y. bien sûr, que les vidéos d'adoration dont on parlait tout à l'heure cumulent des millions de vues parce que ce sont des vidéos qui permettent de passer un bon moment dans la présence de Dieu. Et moi, la petite question que je me suis toujours posée, est-ce que c'est parce que Marius le psalmiste chante vraiment a plus des titres dominés par l'adoration qu'on l'a appelé le psalmiste, ou c'est l'inverse? Ok, j'explique. Parce que je me suis Non, toujours non, posé la question. est-ce que c'est le psalmiste? C'est Marius Psalmiste. Enfin, Pourquoi il s'est donné Ouais, ce effectivement. Voilà. ce Ok. sobriquet? Ok, je vous explique rapidement. Au sein de ma fraternité de prière, la Cœur Sacré de Jésus, Ça, c'est dans quelle paroisse? la fraternité est affiliée à la paroisse Sainte-Monique du plateau d'Ocu. Ah ouais, à côté, on est juste à côté. Voilà. Donc, quand je faisais mes débuts au sein de la communauté, toutes les fois qu'on me demandait de diriger la prière, j'avais référence au psaume généralement. À chaque fois, je citais, voilà, le psalmiste David a dit tel, dans tel psaume et tout ça. Et ce sont mes sœurs du groupe musical qui ont commencé à m'appeler le psalmiste, parce qu'à chaque fois, tu fais citais un référence, voilà, au psaume quand tu conduis la prière et tout. Et après, je me suis dit pourquoi ne pas
utilisé ce nom. Voilà, pour démarrer une carrière musicale et tout. Donc c'est comme ça que tout le monde n'a pas tout le monde n'a pas la même connaissance, hein, parce que moi quand j'ai dit aujourd'hui qu'on reçoit Marius le Slamiste, pas le slamiste, le Slamiste, le sale. Faut mettre sale, salmiste. Le salmiste. Le salmiste. C'est là. Le salmiste. C'est ça qui nous fatigue, cela. C'est le P qui pose problème. Le sale. Pourquoi sale? Le linge sale. Le salmiste. Se lave en famille. Le salmiste. Le salmiste. Le salmiste. Voilà, on le fait pour toi, pas seulement pour toi, mais pour tous les auditeurs qui ont du mal avec cela. Parce que le nom de Marie, c'est un exercice de diction. Exactement. Ils ont pensé que c'était. Parce que c'est pas un Slovaque, c'est la Slovaquie. Ouais, le directeur de l'huile de palme qu'on fabrique là. Oh là là. Oui, exactement, quand j'ai dit truc, c'est mon gars du grain ici qui a dit ça. Vraiment, ça ne peut qu'être qu'un gars du grain. Non, c'est vrai. Oh là là. Je pensais que c'était un gars qui est dans l'industrie du palmier. Voilà, du palmier. Donc, oh là là. Le directeur même. Non, non, j'ai dit non, c'est un artiste chanteur. Donc il a dit qu'il va écouter. Je salue Sekou qui est juste à côté de la radio. Sekou le gars du grain. C'est pas mal d'ailleurs justement. Mais l'idée de chanter, c'est vrai que vous faites partie d'une fraternité. La plupart du temps en fraternité, c'est de l'exhortation. On parle beaucoup plus quand on chante. Mais toi, à quel moment tu te dis je peux le faire, ou que tu te lances simplement? Bon, je pense que je reçois l'appel, hein, parce que avant d'intégrer la communauté, j'étais... C'est quoi, c'était un numéro masqué? Non, c'est la voix du Seigneur simplement qu'on entend, et puis voilà. Donc, nous, on a nos numéros, ça sonne jamais. Non, on ne reçoit pas l'appel. Hein. Ça sonne jamais. On ne reçoit pas l'appel, c'est dans le contact. Non, après, j'étais à la chorale, et puis après, j'ai trouvé que la manière de chanter pour moi, la chorale ne convenait pas trop avec ce que je voulais et tout. Parce qu'à la chorale, j'estimais que j'étais un peu trop limité dans mon pupitre. C'est-à-dire, quand tu vas chanter le ténor, tu as une manière de chanter. C'est juste ça. Tu peux pas faire des vibes, des feelings, des trucs et tout. C'était un peu trop carré pour moi. Et alors que moi, je voulais vraiment m'exprimer. Je voulais vraiment me libérer à chaque fois qu'il fallait chanter. Et donc, c'est comme ça que... vu que j'avais déjà cette petite expérience-là à la chorale, quand je suis arrivé au sein de la communauté, j'avais des chants que les membres du chœur ne connaissaient pas. Donc je viens leur apprendre ces chants-là et on me demande en même temps de rester au niveau du chœur, du groupe musical, pour chanter avec eux et tout ça. Donc c'est comme ça, en progressant que c'est parti. Voilà, je suis resté. En tout cas, bravo. En tout cas, moi, je rappelle que j'avais reçu un appel à un moment. Non, mais c'est vrai, en plus, j'avais reçu l'appel. Je voulais décrocher et mon téléphone a inscrit batterie faible. Franchement, c'était pas mon tour. Moi, ça a été pareil, mais pour moi, j'ai peu de réseau en fait. Ouais, mais. Ce sont les gens de ton village. Moi, je partais, j'ai vu dessus 5. Mais le reste là n'a pas suivi. Esprit ne s'étant pas écrit, j'ai deviné. Le portable, ça a été. T'allais t'appeler comment, Varol de quoi? Varol le Lévite. Non, pas le Lévite. Moi, par contre, mon livre préféré dans la Bible, c'est le livre des Proverbes. Ils allaient peut-être m'appeler Varol le proverbiste. Ouais, le proverbiste. Moi, c'est Sirachide. Donc le siracidiste. Non. Sirachien. Toi, on allait t'appeler Cité-ci. Allez, bien sûr, justement, dans un instant, on va écouter la pub, mais après, tu vas nous chanter quelque chose. D'accord. Puisqu'on va pas trop parler, on va plus t'écouter. Il faut que les auditeurs sachent que le rendez-vous au sommet, c'était pas à Mans, c'était au Palais de la Culture. Donc, Marius le Salmiste est l'invité de cette émission. Dans un instant, tu vas nous chanter quoi là, tout à l'heure? C'est grâce à toi. C'est grâce à toi qu'on va écouter juste après la pub. Allez, pardon, n'excédez pas les 2h30, ce serait bien. On n'est pas en concert, on est en live. J'ai traduit à la ligne là.
Ça veut dire quoi? Naitimi Nayunangai, c'est-à-dire ne dépassez pas l'air. Après l'air, c'est pas l'air. Allez, Avant c'est l'heure de la c'est pas pub. l'air. On se retrouve tout à l'heure. Salmis, qui est l'invité de cette émission. Marius, tu nous présentes un tout petit peu ton pianiste avec lequel tu es venu? Oui, Joe Spirit, mon pianiste. Joe Spirit. Yeah. Bah, chez vous, tout est en esprit en fait. Ah. Voici justement cette chanson que nous propose en live, en direct. Vous êtes sur les 87.7 et sur runradio.ci. C'est tout de suite. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi, mon Dieu, c'est grâce à toi, Yahweh, c'est grâce à toi, yeah. C'est grâce à toi, si je vis, quand le monde m'avait séduit, par ses plaisirs et ses tromperies, par amour, tu m'as repris et racheté à un si grand prix. Tu as ôté la honte de ma vie. Quel privilège, Sauveur Jésus, si je vis, Jésus, oh, 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 c'est grâce à toi. Ah, c'est grâce à toi. Si je vis, c'est grâce à toi. Si je chante, c'est grâce à toi. Si je travaille, c'est grâce à toi. Si je prospère, oh, oh, Jésus de la boue, tu m'as sorti. Par ton amour, tu m'as donné ta vie. T'as pas exigé de garantie. Ton sacrifice m'a rendu libre. Condamné, tu m'as rendu justice. Quel privilège, oh Sauveur Jésus, si je chante, c'est grâce à toi. Ah, c'est grâce à toi. Tu peux le dire avec moi. C'est grâce à toi. Si je voyage, c'est grâce à toi. Si je prospère, Jésus, c'est grâce à toi. Si je me marie, mon Dieu, tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as réécrit mon histoire, papa. Tu as essuyé les larmes de mes yeux. Tu as réécrit mon histoire. Jésus, oh, 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 oh. C'est grâce à toi. Yahweh, c'est grâce à toi. Bravo, 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 bravo. Si j'anime, c'est grâce à toi. Si je me marie, C'est grâce à toi. Si je suis chroniqueur. C'est grâce à toi. Oh, si Yahoo a deux si je suis le culs. Yahweh avec l'épiceire. Je vaux rien. Si Yahoo a deux culs. C'est grâce à son cul. Allez, bien sûr, justement, je vous rappelle, hein, vous l'écouterez en direct comme ça et en intégralité dans cette émission. Marius Salmiste qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous ce soir et nous raconter son histoire. Alors, je suppose qu'il y a quand même beaucoup de transformations, mais surtout de témoignages. Quel a été pour toi le plus beau témoignage à ce jour que quelqu'un, un auditeur, t'ait fait? Au pif comme ça, bon. Je pense qu'il y en a des tonnes, mais est-ce qu'il y a un ou deux ou trois? Faut pas non plus qu'on on te réduise à un seul témoignage. D'accord. Parce que c'est peut-être ça aussi qui te fortifie, te donne envie de te lever tous les matins bien pour sûr, faire ça. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je crois il y a récemment, il y a une dame qui nous a écrit,
elle a immigré en Europe. Ok. Et je crois qu'elle essayait de faire venir sa fille. Ok. Et toutes les tentatives finalement échouaient. Et quand elle a découvert mes temps d'adoration et tout, elle a commencé à prier avec moi en ligne, à prier en fait avec les chansons et tout. Et récemment, il n'y a même pas longtemps, que sa fille a eu, non seulement, elle a eu le visa, elle a eu le visa pour la France, et dès qu'elle est arrivée, je crois quelques 2 ou 3 mois, la dame en question a comment on dit ça, a essayé de lui obtenir en même temps un titre de séjour. Voilà. Elle s'attendait à avoir un titre de séjour d'1 an. Et Dieu faisant grâce, la fille a eu un titre de séjour de 10 ans. Wow. C'est quelle chanson? Alors qu'elle n'avait même pas encore fait 6 mois sur le territoire. Le titre de la chanson, là, s'il te plaît, est-ce que tu l'as donné? Non, elle n'a pas donné le titre, mais bon, c'est plusieurs temps d'adoration en fait qu'elle suivait. Il y a forcément qui a été le déclic, s'il te plaît, demande-lui. Je me rappelle aussi de ce témoignage de cette dame qui avait sa fille dans le coma. Voilà, son témoignage est vraiment... sa fille était dans le coma et j'ai une compile d'adoration que j'avais fait, j'ai posté sur YouTube qui a duré 20 minutes. Et la dame, c'est vrai qu'elle était désespérée, savait plus quoi faire. À quel sein se vouer. Voilà, sa fille était aux soins intensifs, elle ne réagissait plus et tout. Et la dame dit qu'elle a mis cette compile d'adoration là, de 20 minutes et elle a commencé à prier avec. Au bout des 20 minutes, sa fille est revenue du coma. Ah ouais, yes, bravo. Et quand tu parles comme ça, moi, ça m'emmène à te demander cette question-là. Généralement, d'autres disent que moi, mes titres sont inspirés de la Bible ou de moi-même. Mais toi, qui t'inspire? Tu lui as demandé la question? Ouais, je lui demande en fait qui l'inspire. Si c'est Dieu ou... la ramène? C'est le Saint-Esprit. Carrément. Mais il t'inspire comment? À travers des songes? À quel moment, toi, le Saint-Esprit et toi, vous communiquez? Parce qu'on s'est passé. Il y a une heure précise. Non, il n'y a pas d'heure précise. Généralement, c'est dans mes temps de prière. Ouais. Voilà, parce que, je dis, les chansons que j'écris personnellement me sont révélées généralement après des temps de prière et tout. Bah ouais, okay. Mais après aussi, il y a des chansons que je peux recevoir en rêve et tout. C'est la raison pour laquelle je vous dis avant chaque émission, priez les gars. Vous ne priez pas, on a toujours des problèmes d'audience. C'est la dernière fois. Et justement, si tu arrives, mais il y avait avant toi qui faisait ce style-là, Israël qui faisait ce style-là. Et tu arrives à t'imposer, à avoir une place. Israël continue à le faire. Est-ce qu'il t'a approché? C'est toi qui l'as approché, tu t'es inspiré de lui. Oui. Mais il a dit qu'il a été influencé. Guy Chris m'a beaucoup influencé. Et Guy Chris et Boniface, en tout cas en Côte d'Ivoire, ils m'ont vraiment beaucoup influencé dans ce style-là. Boniface d'ailleurs qui sera l'invité de l'émission à partir de vendredi. Ils t'ont aidé généralement quand une personne arrive et qu'elle est assez performante. On se dit, est-ce que cette personne ne va pas nous prendre la place? Est-ce que toi, ça a été le cas ou pas? Non. Généralement, vous allez me voir beaucoup plus avec Guy Chris. On a même fait un concert l'an passé au Folies Bergère à Paris. Donc, il m'avait invité, je crois, quand j'ai fait sortir mon premier album, là, il m'avait invité à son espace de prière au 8h15. Et j'avoue qu'après le 8h15, ça a déclenché quelque chose. Mon audimat a grimpé et tout, donc voilà quoi. Pour éviter la concurrence farouche, Jésus avait 12 apôtres, donc ils ne sont que 2. On attend qu'il y ait 12 gars d'abord. Moi, quand j'ai contacté Guy Chris, il m'a dit comme ça que ça l'a aidé parce qu'il était vraiment débordé par les invitations et le fait que Marius aussi fasse le même titre, le même style, ça. En tout cas, Marius Salmiste, que je vous invite à découvrir, si vous ne l'avez pas encore découvert, il a sa page YouTube, Facebook et tout ça. Sur Facebook, on écrit Marius Salmiste. Frère Marius Salmiste. Frère Marius Salmiste, et on est direct sur la page Facebook. Et là-bas, il y a du direct tous les matins, ou bien il y a le direct spécial les 5 matins. Chaque mardi, et puis les 5 matins, c'est chaque dernière semaine du mois. Donc chaque mardi, tu es en direct. Mois-là, voilà. Pour ce mois de janvier, on commence nos 5 matins le 27 janvier. Alors, je tiens à vous rappeler que si vous trouvez que le mois de janvier est trop long, le 27 janvier, va falloir vous y mettre avec Marius Salmiste d'ailleurs. Dans un instant, on aura le débat People. Mais avant, tu nous proposes une chanson encore? D'accord. Ouais, on a dit que c'est ton temps.
C'est quoi le titre que tu nous proposes? Papa m'a dit. Papa m'a dit. Le pianiste a dit, je le savais, on dirait comme si c'était connecté en fait. Voilà, en fait, c'est une chanson au travers de laquelle on rappelle les promesses que Dieu a faites une vie. C'est une façon de parler à Stromae. Papa où t'es? Ouais, papa m'a dit Papa m'a dit où il est aujourd'hui. Donc on va savoir où est papa où t'es. Papa m'a dit. Allez, voici une chanson justement, c'est en direct et en live, en exclusivité avec Marius Salmiste, invité de cette émission. Je vous rappelle, c'est tous les soirs du lundi au vendredi à partir de 17h. Et ce soir justement, on a la chance de la voir en live, in direct. C'est pas tous les jours comme ça, à part sa page Facebook, que de le faire comme ça en direct en radio. On peut partir maintenant, Marius? Papa me l'a promis. Bravo, encore des applaudissements pour Marius Salmiste et puis Joe Spirit qui assure justement le piano ce soir. Ouais, Joe Spirit. Ouais, moi j'ai un ami qui a vu son nom une fois sur une affiche et puis il a dit ici là ils boivent pas Fanta, c'est Sprite. Allez, bien sûr, Marius le Salmiste. Allez, c'est maintenant l'heure du débat people. Le débat people. One People, le débat people. Man People, le débat people. Et aujourd'hui, le thème de notre débat, c'est... Préférez-vous aimer ou être aimé? Préférez-vous aimer ou être aimé, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son fils unique. Afin que quiconque le tue... Qu'on croit en lui. Et pardon. De périsse. Heureusement qu'on parle d'amour. Allez, justement, on a notre intro habituelle, justement, pour démarrer ce débat. Ouais. Aimer, c'est se livrer, faire preuve d'attention et parfois prendre des risques. Être aimé, c'est se laisser chérir, se sentir spécial et apprécié. Mais entre donner son cœur et recevoir celui de l'autre, qu'est-ce qui apporte le plus de bonheur? Alors, première question à Marius. Marius, préfères-tu aimer ou être aimé? Aimer ou être aimé? Ça, c'est une grosse question quand même. Déjà, c'est bon d'être aimé, mais je préfère aimer. Bon, après, explique. C'est vrai que c'est... Oui, ok, j'explique. C'est bon d'aimer, c'est bon d'être... mais toi, tu préfères être... c'est bon d'être aimé, mais toi, tu préfères aimer. Voilà, je préfère aimer déjà parce que... Bon, je parle en tant que chrétien, en tant que disciple du Christ. La Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, déjà, sur cette base-là, je préfère aimer qu'être aimé. Et puis, si je dois vivre à l'image du Christ, qui s'est donné par amour pour vous et moi, je préfère aimer que d'être aimé. Allez, bien sûr, voici quelqu'un qui, lui, vous ouvre ses bras, sa porte et sa nourriture. Bien sûr. C'est gratuitement en plus. Non, c'est gratuit. C'est gratuit. Donc, alors, je vous rappelle, nos numéros de téléphone, c'est le 27 22 400. 96 843 et le 05 00 87 7. Voilà, pour être en direct. Et si vous avez envie, pourquoi pas, d'une chanson, d'une consultation, tu consultes aussi en direct, hein? Non. Ah, non. Allez, c'est un bon moment qu'on passe avec Marius Salmiste. Allez, bien sûr, comme toute femme, tu préfères être aimée. Je dirais oui. C'est vrai que mon côté chrétien voudrait rejoindre ce que Marius dit. Ouais. Mais en tant que bonne femme, je préfère être aimée. Parce que si je pars sur le volet des relations amoureuses, quand tu es aimé, tu as beaucoup plus de garanties de ne pas avoir ce qu'on appelle le boumet. Donc, c'est mieux d'être aimé pour garantir que son cœur n'est pas trop brisé quand tout se passe mal. Donc, est-ce une solution pour savoir qu'il n'y aura pas de goumin? Je ne saurais vous le dire. pour l'instant, toi, tu préfères être aimé. Il y en aura peut-être, mais tu vas pas trop ressentir. Bah, c'est vrai que quand tu es aimé, tu reçois plus quand même. Tu reçois plus. Tu n'es pas obligé d'en donner. C'est l'avantage d'être aimé. Moi, c'est ça que je préfère. Même quand tu es aimé, quand tu n'en donnes pas, même c'est ce qui renforce l'amour de l'autre. Ouais, parce que tu imagines, le gars il dit je préfère vous aimer, mais en retour il est aimé par des millions de gars. Tu imagines s'ils mettent 1000 francs dans une quête pour monsieur Salmiste.
Je peux te dire qu'à ce rythme-là, tu aimes bien être aimé quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Et toi, t'as une barre là où quand tu chantes, parce qu'il y a beaucoup de télé aujourd'hui de chanteurs. Allez, n'oubliez pas, vous pouvez soutenir l'œuvre Wave, Orange Money, t'as tout ça. La quête en ligne. Ça passe en bas là. Il y a rien, il y a pas de. Non. Il n'y a pas de bas. Mais tu vis de quoi au-delà? Parce qu'il faut bien produire de l'argent à un moment. C'est vrai, tu vis pas de cueillette. T'es pas l'homme du Cro-Magnon. Tu t'es pas Adam non plus. Non, bon après, je lui ai dit, j'ai fait sortir quand même des albums. Donc des albums, tu vis des royalties. Voilà, il y a ça. Et puis, il y a la providence divine aussi. Hein. Ouais. Ce que les uns et les autres apportent. Ah ouais, c'est ça. Pour aider l'œuvre. C'est la partie du être aimé. C'est la partie du être aimé. Alors, toi, par contre, tu préfères aimer? Moi, je préfère aimer. Hein. Ah ouais. Vas-y, donnez vos sourires. Donc, en fait, moi, j'aime donner l'exemple parce que de la manière dont je te prends, de la manière dont je t'aime, en fait, c'est comme ça que tu dois m'aimer, en fait. Toi, tu aimes en attendant quelque chose de retour. Non. En fait, je te montre l'exemple parce que généralement, il y a des personnes qui ont peur d'aimer, en fait, l'autre. Donc, moi, je montre que aimer, ça fait pas mal. Aimer, c'est plutôt faire du bien à l'autre. Aimer, c'est partager. Donc, être aimé, attendre d'être aimé, c'est un peu un sentiment égoïste, en fait. Non, je vais dire, toi, par exemple, toi, tu n'aimes pas, t'es pas amoureux, t'es un pédagogue. Puisque toi, tu viens enseigner ce que l'autre doit faire. Non, je suis très amoureux. Je suis très amoureux, mais c'est de la pédagogie. Non, mais tu vois. Donner de l'exemple, c'est de la pédagogie. En amour, il y a beaucoup de personnes qui ont très vite commencé, qui sont très vite tombées amoureuses. Qui ont très vite commencé quoi? À aimer ou à être aimé? À aimer, tu vois, et qui ont reçu. Mais commencer vite à aimer, ça veut dire quoi? Bah, elles sont très vite tombées amoureuses d'une personne qui les a forcément blessées et elles ont peur maintenant de s'aventurer en amour avec une autre personne. Mais je peux vous dire que Jésus est tombé amoureux, il a été tué, lui n'a même pas été blessé. Donc, c'est Jésus. Donc lui, son amour là. Et même malgré ça, il nous a pardonné. Malgré ça, il a pardonné. Il a pardonné. Et c'est ça, c'est à ce niveau qu'on veut arriver. Nous sommes humains, on a peur de revivre les mêmes choses. Jésus s'est fait homme, faut pas croire non plus qu'il était. Là, on parle pas de Jésus, on parle de nous-mêmes. Et donc, ces personnes ont beaucoup de choses, beaucoup de blessures dans le cœur. Elles ont peur de se livrer encore une deuxième fois et puis au risque d'être encore blessées. Donc, du coup, elles sont sous la réserve. Tu as rencontré beaucoup de gens qui ont été blessés en amour. Moi, j'ai été dans ce cas-là. Donc, arrivé un moment, je me suis dit, bah, ça sert à rien en fait d'attendre d'être aimé parce que au finish, c'est comme si tu manipules la personne. Tu vois, tu manipules la personne. C'est la personne qui fait des efforts pour t'aimer en fait, pour te montrer qu'elle t'aime. Après, je ne sais pas. Après, il faudra peut-être définir c'est quoi l'amour. Là, ça reste encore on va partir dans des considérations philosophiques la plupart du temps. Attendre d'être aimé pour moi, c'est être égoïste. Attendre d'être aimé, c'est être égoïste. C'est-à-dire, on pense à soi seulement, on ne pense pas aussi aux autres. Parce que l'amour, c'est fait entre deux personnes. Est-ce qu'on choisit d'aimer finalement? Parce que c'est pas quelque chose qu'on achète au supermarché. Hein. Non, c'est pas quelque chose qu'on commande. Tu t'arrêtes pas là et puis sinon on tomberait amoureux de Yao. On nous prendrait pour des whoopie bâtards. Mais quand même, ce bonheur-là, toi, tu le ressens dans le fait de donner, plutôt que dans le sens de recevoir. Non. Oui. Ou dans les deux sens. C'était toujours aussi bien. Oui, ça paye facture, hein. Faut pas non plus, on peut pas crier là-dessus. Non, mais c'est ça en fait. Ressentir le bonheur en donnant, et puis ressentir aussi le bonheur en recevant. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est ce que je dis. Mais dans tous les cas, il faut aimer quand même. Oui. Il y a plus de bonheur à aimer. Bonheur à donner. Ouais, il y a plus de bonheur à donner, il y a plus de bonheur à aimer. Ouais, voilà. Donc, toi, en termes de proportion, il y a plus à donner qu'à recevoir. Toi, quand tu aimes, tu donnes des leçons. Non, tu donnes. Non. Mais c'est bon, ce sont des exemples en fait. Donné, mais c'est donné. N'aie pas peur d'aimer, il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. En tout cas, nous, on va se délecter d'une de tes chansons encore une fois, puisque t'es là pour ça. Joe Spirit aussi est là pour ça. On n'a pas branché son appareil. On veut surnaturel maintenant. Surnaturel. Surnaturel pour la fin. Les gars, pour la fin, ok. Les gars, s'il vous plaît, n'invoquez pas les féticheurs. On va aller sur une chanson en direct encore.
Ah, je vous rappelle, vous écoutez, on n'est pas à la paroisse Sainte-Monique. Saint-One Radio, donc ne vous en faites pas. Vous êtes en direct sur One Radio sur les 87.7 de la. Ouais, je peux vous dire que j'en ai pas pratiqué des curitages. C'est pour rire. Allez, et cette chanson-là, comment elle s'appelle? Agi. Ah oui. Agi. Oui, Agi, c'est Ça, vrai. c'est vrai. Très, très bon. Ça, c'est Agi. le title. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes exploits d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer. Aujourd'hui, bien plus qu'hier, j'ai tellement besoin de toi. Tes miracles d'autrefois, Père, je désire encore les voir. Car rien ne va plus, Jésus. Je suis en proie au doute et au désespoir. Certains m'ont dit, maudit Dieu et meurs. Mais en toi, je veux encore espérer. Car tu peux faire au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Agis, oh Jésus, agis, oh Jésus, agis, oh, agis, oh, agis, oh mon Dieu, agis, Jésus. Agis, j'ai tellement besoin de toi. S'il te plaît, fais quelque chose, papa. Mes larmes ont trop coulé, Jésus. Agis, oh. Et quand la vie m'imposait ses défis, que vainement je te cherchais, oh Dieu. J'en étais même à me demander, j'irai sur toi, puis-je encore compter. Mais on m'a parlé de toi comme le Dieu qui agit, comme le Dieu des cas impossibles, celui dont la parole ne faillit. Mes yeux sont fixés sur toi. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Écoute cette femme qui pleure. Agis, oh Jésus. Agis, oh. Nous avons besoin de toi, oh, oh. Seigneur mon Dieu, je t'en supplie, oh papa, agis, agis, oh, oh, oh. Ouais, bravo. Ce titre-là est vraiment devenu un trend sur TikTok. Ça m'a glacé. Ça t'a glacé? Ouais, ça m'a glacé. Tu veux dire quoi? C'est un titre qui contient de la clim? Ouais, ça contient cette clim, ça renforce l'esprit, ça me requinque. Ça m'a requinquavicié. Ok. Je pense que tu voudrais recommander ce titre à Zagba? Le requinqué?
Ce serait cool. Ah ouais, c'est pas mal du tout. On va terminer dans un instant. Mais est-ce qu'il t'arrive de chanter des chansons qui bougent un peu? Parce que nous, on est un peu esprit rock'n'roll. T'as un truc là, en 45 secondes de rock'n'roll. Est-ce que t'as du rock'n'roll? J'ai plutôt du tac, 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 tac. Ouais, on va voir si on a du tac-tac. Est-ce qu'on a, on va marquer une courte pause tout à l'heure, c'est ça? Après la pub, on va avoir ce tac-tac-tac ou tac-tac. Je sais pas si... Qui n'est pas du rock'n'roll, mais qui peut faire la fête. Ouais, on va essayer un peu de réchauffer la phase tac-tac-tac du tac-tac. Tu me fais penser aux artistes ivoiriens quand ils arrivent en studio et puis l'arrangeur est là, ils n'ont pas le tempo là, ils n'ont pas c'est pas des musiciens, donc c'est quoi tu veux chanter? Tac, tout, tac, tac. La musique n'est pas écrite. Ok, c'est là. Souvent dans la bouche en fait. Allez, bien sûr. Quand je vous parlais de trucs, et je peux vous dire, quand je vous parlais des artistes qui font du tac, qui font des mouvements de la bouche. De la bouche, ouais. Premier Gaou était comme ça. Quand ils sont arrivés, ils chantaient premier. Donc, tu as comment il s'appelle, Asalfo. Asalfo qui tape sur son genou là. Lui tape ça, lui fait le rythme là, et puis David récupère à l'oreille le bruit de la main sur le genou d'Asalfo. Ouais. Et c'est comme ça né le son. Ouais. C'est pareil avec Yolele de Papa Wemba. Ouais. Et toi, tu peux récupérer. Tu faisais un truc tout à l'heure de la bouche. Ça va voir si le gars il peut récupérer. Faut voir avec ta main. Non, parle dans le micro. Tu fais ça. Lui. Tac, 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 tac. On attend le pianiste. Vas-y. Ingénieur. Guitare. Mon rédempteur a parlé dans ma vie comme le dernier, mais sa parole s'est accomplie en premier. J'étais attristé, malheureux quand sa grâce m'a localisé. Devant mes ennemis, il a manifesté sa toute-puissance et son autorité. Le plan de mort, Yahweh l'a fait échouer. Je n'aurai plus à m'inquiéter, car le roi des rois est de mon côté. Tous mes lendemains sont assurés. Mon Dieu là-haut a tout géré. Mon Dieu mérite d'être loué. Iolele, loué Yahweh. Iolele, loué Yahweh. Bravo. Ouais, ça t'arrive de faire les cascades aussi, donc c'est bon. Vous avez peut-être une question ou deux à poser à monsieur moi, j'aimerais savoir, est-ce que ça a été facile pour toi de quitter en fait dans cette ambiance d'adoration pour passer dans cette ambiance un peu chaude à l'instant là, comme ça là? Ouais. Non, je veux dire dans la plupart de ce qui sert aux gens. En fait. Non. Bon, ça n'a pas été difficile. Parce que j'avais l'habitude d'animer aussi des temps de louange à la communauté. Ouais. Donc voilà, je faisais les deux, c'est juste que avec cette sensibilité que j'ai là. Non, mais c'est vrai que tu imagines, la plupart des gars qui te regardent et qui t'écoutent, c'est des gens. Il y a beaucoup de souffrance, de difficultés. Surtout, ouais. Donc c'est vrai que. Le matin, c'est vrai que ces petites chansons c'est vrai, ça te permet. C'est surtout pour une incitation à la méditation, de l'introspection, surtout, pour que les gens regardent en eux-mêmes, trouvent le Dieu qui sommeille en eux, réveille. Pour ce titre, il y a eu des trucs aussi, des témoignages, comme pour les autres. Yolele. Oui, j'ai lu un témoignage, par contre sur ma chaîne YouTube, de quelqu'un qui me disait qu'il avait quitté. Bon, je sais pas comment je le dis à l'antenne. De façon plus simple. Il a quitté le l'ubisme. Voilà,
Voilà, juste droit. après avoir écouté Pour le plusieurs droit. fois cette chanson. Ouais, c'est vrai, Ok. c'est vrai. Donc c'est il vrai. a trouvé dans cette chanson une exhortation, un réconfort, ouais, et puis ouais, ça ouais. l'a poussé à quitter. Ouais, il a... Et il a même dit qu'aujourd'hui il était marié. Il avait donné même le nom de sa femme que j'ai Ah ouais, oublié. bravo, ça me fait Et penser. moi, la question, c'est par rapport aux collaborations musicales. Est-ce qu'il y a des collaborations avec d'autres artistes chrétiens, d'autres chantres peut-être Pour l'instant non, mais c'est à venir. Ok. Ok. Ouais, après, c'est vrai que pour un gars qui s'élève à 4 heures pour chanter, faire des duos, C'est pas facile à studio, ouais. trouver des gars qui vont venir t'aider dans un duo à 4 heures du mat, c'est Comme il a possible. dit. Mais si, Comme il y a des albums, j'oubliais, j'ai collaboré avec Armand Kofi sur son dernier EP. Ouais. Ok. Et voilà, je crois qu'il a collaboré aussi avec moi sur Agi au concert, Ok. avec l'autre Angel Bawa. Donc, mais il y a des collaborations à venir. Ok, mais ça c'est tout à fait logique et bien sûr justement. Alors écrire, parce qu'à la limite, est-ce que c'est tout le temps de l'écriture ou souvent tu te laisses porter par l'esprit comme tu dis? Parce que je suppose que Joe Spirit est là. Est-ce que vous vous asseyez ensemble, il compose d'abord ou toi tu te mets à chanter et Joe Spirit lui te suit? Il a l'air de quelqu'un qui te suit. Oui, C'est pas un ropero. oui, mais dans la plupart des cas, je viens déjà avec les chansons, avec la mélodie, et lui il m'accompagne au piano. Donc j'écris et C'est d'abord écrit, c'est pas. Moi j'ai souvent l'impression quand t'as des temps de prière, quand t'as des temps d'adoration comme ça le matin, Ouais. est-ce que tu écris, ou tu vas à l'inspiration? Non, je vais à l'inspiration. Ah ouais, parce que Ouais. ça m'aurait étonné que chaque matin tu te mettes à écrire Non, un texte non, de 15 à 20 minutes là. Je me dis, Non, je vais à l'inspiration. Ouais. t'as déjà suivi une de ces prières? Oui, moi je suis beaucoup sur YouTube les temps d'adoration de Marius. Ouais, c'est vrai que t'as la tête de sœur Marie-Rita. Ouais, je Ça suis passe beaucoup. très bien. Oui, parce qu'au début, moi, je suivais le 8-15 de Guy Chris. Donc, quand il a commencé aussi, ça c'était tellement similaire que c'est la même onction, j'ai envie de dire. T'inquiète pas, t'auras mon onction aussi bientôt. Ça marche quand même Non, dans même nos. si dans tu fais nos- le 14 et 15, moi, je suis. Alors, comme on est pris par le temps, on va se permettre d'écouter la dernière chanson de l'émission. Hein, qui s'appelle non, aujourd'hui ça passera pas malheureusement. On le réécoutera demain peut-être. On va Mais écouter Sœur on va revenir là demain en début d'émission là-dessus. Hein. Donc le projet ça sera demain et on termine avec cette chanson que vous avez demandé. Ouais, Surnaturel. On termine avec Surnaturel et puis demain t'en fais pas, on passera avant de commencer. Je veux te rappeler qu'il faisait très chaud aujourd'hui. Ouais. Non, juste ça. Ce micro-trottoir. Juste te rappeler qu'il People. faisait. Et puis en même temps m'excuser auprès des auditeurs qui se sont branchés aujourd'hui pour Ouais, c'est pas regarder grave, c'est ça. pas grave. Aujourd'hui, ils vont. On a quoi ça dure? On a combien de minutes là-dessus? On a une 18. Ouais. Ah, si on a du 1-18, on peut partir. Allons-y, on peut aller direct pour la rue. On va savoir si les gens de la rue préfèrent être aimés ou aimés. Merci Gigi. Moi, c'est Yves Gédéon à l'état civil. Personnellement, je préfère être aimé. Voilà, parce que il faut être avec un partenaire qui t'aime que toi-même d'aimer. Parce que peut-être que tu penses que tu aimes la personne, mais peut-être la personne qui t'a dit d'aimer aime aussi une autre personne. Donc moi, je préfère être aimé. Voilà. Mon petit nom c'est Ange, donc en fait selon moi je préfère l'amour en 50-50 parce que ça me fait gâter à tout moment. Donc c'est mon avis, c'est ça. Je préfère l'aider quand même quoi. Ok, salut, moi c'est Coco Jean. Voilà, je préfère quand même en amour que j'aime. Parce que j'ai été plusieurs fois blessé. Voilà, donc ça veut dire quand je me lève pour aller me chercher, quelqu'un ne peut pas venir faire quelque chose qui va pas m'arranger. Donc je préfère qu'elle m'aime, là au moins je peux mettre plus ma confiance en elle. Voilà, donc c'est tout. Moi, c'est de ça fidèle. Ouais, peut-être aimer en amour. Parce que si moi je l'aime que la fille n'aime pas, bon bizarrement, il voit que ça sert à rien que la fille m'aime pas. Voilà, donc moi je préfère être aimé parce que si la fille m'aime, là c'est plus tard. C'est comme si par exemple garantie. Ouais, j'ai garanti. Ok, bien sûr, on va terminer cette émission avec cette chanson exceptionnelle qui s'appelle Surnaturel. Surnaturale. Allez, c'est parti. Yao, remets le techno.
Surnaturel. Oh, oh, surnaturel. Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à Coco. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Mon Jésus tape jamais poteau. Avec lui c'est assuré jusqu'à Coco. Toi qui as tout essayé mais sorti zéro, il est capable de te sortir du ghetto. Dans ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, oh, oh. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Donne ta vie à Jésus, oh, mon héros qui siège là-haut. Il est mon soutien quand on me tourne le dos. Oh, 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 oh. Il est celui qui relève ceux qui sont KO. De zéro, il fait des héros. Le Dieu de qui je parle est surnaturel. Il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Jésus tape jamais poteau. Il est surnaturel, surnaturel, surnaturel. Il est surnaturel, surnaturel. Il est surnaturel, surnaturel. Mon Dieu, Seigneur. Ah, oh, il est surnaturel, surnaturel. Et c'est sur cette chanson-là, justement, continue la musique, s'il te plaît. Joe Spirit, qui était au piano ce soir, justement, que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, quand même. Il a assuré un max. Et lui, il a assuré un max justement pour la mise à l'antenne de l'émission. C'est monsieur Yao Kwaku Gistelin quand même. Et monsieur Stéphane Taï. Taï, comment on chante là? Va pour le cœur. Il est surnaturel. Surnaturel. Il est surnaturel. Et bien sûr, Rita José Sourire quand même. Vas-y pour le cœur aussi. Vas-y pour le cœur. Surnaturel. Il est surnaturel. Surnaturel. Il est plus que fétiche. Après moi, je serai obligé de déposer au Florida. Excusez-moi. Alors j'espère que tu as passé avec nous un super moment radio. Oui, j'ai même pas vu le temps passer. Ouais, il est déjà 19h malheureusement. Ça a été, c'est énorme. Prochain spectacle ou prochaines activités qui permettront de communier avec le public? Le 9 février à Dakar. Ah ouais, 9 février à Dakar déjà là. Et en rappelant quand même, la date la plus importante de ce mois, c'est le 27. Le 27 à partir de 6h GMT, on se trouve matin. en ligne, Facebook, YouTube. Pour débuter nos 5 matins. Le 5 matins, donc c'est à partir du 27 janvier. Pour les habitués, vous connaissez l'adresse. Pas besoin de vous la rappeler. Et pour ceux qui ne savent pas, on va sur la page... Frère Marius Salmis sur Facebook et Marius Salmis Pro sur YouTube. Allez, donc vous allez là-bas. Donc à partir du 27, c'est en direct. Pour les 5 matins, vous les connaissez. C'est du lundi au vendredi. C'est ça, du lundi au vendredi. Je te conseille d'y aller parce que ces derniers temps, pas grand-chose de réussi. Hein. Allez, passez une excellente soirée. Un truc comme ça, on fait. Marie Salmis, c'était l'invité de cette émission. Rendez-vous, c'est demain à partir de 17h. Allez, bonne chance. Et puis n'oubliez pas le 27 janvier à partir de 5. Et pour les auditeurs de Dakar, c'est... C'est pas à partir des 5 heures, c'est à partir des 6h. Pour Dakar, c'est le 9 février. 9 février, oui, à Dakar. Allez, passez une excellente fin de soirée.